Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un porte-monnaie, portefeuille comme vous voulez. Donc, où on peut mettre les cartes de chaque côté. Un petit porte-monnaie qu'on peut défaire à l'aide d'un bouton pression. Tac, une petite fermeture et le tout fermé avec une pression. Voilà. Donc, pour faire notre porte-monnaie, il va nous falloir du tissu extérieur, un morceau de 24 par 18. Donc là, cette fois-ci, je vais le thermocoller parce qu'il est un petit peu fin mon tissu. Donc, un thermocollant, donc un petit peu rigide quand même, suivant comment vous voulez qu'il se tienne, de 24 par 18. Un tissu intérieur de 24 par 18. Donc pour les petites poches, il va nous falloir 8 morceaux de 9 par 8 en tissu extérieur, 4 morceaux de 9 par 18 en tissu intérieur. Alors, des morceaux de biais, donc environ 80 cm de biais. Ensuite, pour le porte-monnaie, il va nous falloir un tissu extérieur de 17 par 11, deux fois, avec du thermocollant si vous voulez. Donc celui-ci, moi je ne l'avais pas thermocollé, le porte-monnaie, mais là mon tissu il est vraiment beaucoup trop fin. Donc mon thermocollant de 17 par 11, pareil, deux fois, et un tissu intérieur de 17 par 11, deux fois également. Donc pour le porte-monnaie, il va nous falloir une fermeture d'environ une vingtaine de centimètres, un bouton pression. Voilà. Touc, touc. Ensuite, il va nous falloir donc, notre petit bouton pression aimanté. Voilà. Ensuite, pour la petite attache extérieure, un tissu intérieur de 10 par 4 et un tissu extérieur de 10 par 4. Voilà, et bien on va pouvoir commencer. Donc, dans un premier temps, on va déjà s'occuper du tissu extérieur. Et on va venir le thermocoller. Une fois que mon tissu extérieur est thermocollé, je le mets de côté. Je viens prendre mes 8 petits carrés de 9 par 8 et je vais venir poser le biais. Donc je prends mon rectangle de 9 par 8 et je viens positionner le biais contre l'endroit du tissu. Donc endroit du biais contre endroit du tissu. Je me positionne bien bord à bord et je vais venir faire une couture dans la pliure du biais. Voilà, j'ai fait ma couture. Je vais maintenant venir retourner mon biais sur le derrière du tissu. Hop, un petit coup de fer pour maintenir le tissu, pour le mettre bien en place. Et maintenant, je vais venir mettre un filet de colle à tissu tout le long. Petite astuce, vous pouvez mettre des petites pinces le temps que ça tienne. Voilà. Je coupe mon biais qui dépasse. Et je me retrouve avec un biais posé proprement des deux côtés, sans couture apparente. Et je fais pareil pour tous les autres rectangles. Donc une fois que nos 8 rectangles, pardon, sont faits avec le biais, on va venir les positionner sur notre rectangle de 9 par 18, pardon. Donc on va venir les positionner. Donc dans un premier temps, on va me prendre le premier rectangle et on va venir le positionner à 2,5 cm du haut. Donc on le positionne. Et on va venir faire une petite piqûre de maintien, enfin une couture en bas là, à 5 mm.
du bord. Donc j'ai fait ma petite couture à 5 mm du bord en bas de la pochette, du rectangle, pardon. Maintenant, je vais venir le positionner à 2,5 de la première. Donc 2,5. Je me mets un petit repère. Voilà. Et je vais venir mettre ma pochette, mon carré, pardon, à 2,5. Voilà. Je suis à 2,5. Et je vais venir faire pareil. En bas, là, je vais venir faire une petite couture à 5 mm du bord. Ma deuxième couture est faite. Je prends mon troisième carré. Je viens le positionner à 2,5. Et je viens faire une petite couture en bas à 5 mm. Et puis le quatrième rectangle, je viens le positionner pareil à 2,5. Normalement, ça tombe pile poil avec le bas. Voilà. Donc là, j'ai positionné mes 4 rectangles. Je vais maintenant venir faire une piqûre de maintien de chaque côté à 5 mm du bord pour bien maintenir les 4 rectangles ensemble sur le tissu de 9 par 18. J'ai mis un petit coup de fer à repasser. Elles sont maintenues, on peut bien glisser nos cartes, elles ne tomberont pas. À part celle-ci, mais elle va être prise dans le portefeuille tout à l'heure, donc c'est pas la peine de la coudre. Donc on va faire pareil pour l'autre côté. On va prendre nos 4 rectangles avec notre petite, une des parties de 9 par 18. On va venir positionner le premier rectangle à 2,5 du haut, coudre le bas et ainsi de suite. Je vais maintenant prendre un tissu de 9 par 18, pardon, et je vais venir le mettre endroit contre endroit. Voyez, endroit contre endroit. Je vais venir mettre des pinces autour. Et je vais venir coudre de chaque côté à 1 cm. Pas la peine de coudre en haut et en bas. Voilà, j'ai cousu à 1 cm de chaque côté. Je vais venir dégarnir un petit peu. Et je viens retourner mon tissu. Donc voilà, mes 2 morceaux sont faits. Tout est cousu. On va les mettre de côté. On va passer maintenant à la trousse. Donc vous allez prendre les 2 tissus extérieurs de 11 par 17, les 2 tissus intérieurs de 11 par 17, les thermocollants et la fermeture éclair. Donc on va déjà thermocoller nos 2 tissus extérieurs. Hop. Si vous avez pris l'option thermocollant, si votre tissu est trop fin. J'ai thermocollé mes 2 petits morceaux de tissu extérieur pour le porte-monnaie. On va maintenant venir positionner la fermeture. Alors, hop, donc on peut la séparer si vous préférez. Bon, hop, je vais venir prendre mon pied spécial fermeture éclair. Je vais venir positionner endroit de la fermeture contre endroit du tissu. Et venir coudre à 2-3 mm d'écran tout le long. Voilà, ma fermeture, ma première partie est posée, endroit contre endroit. Je vais maintenant venir positionner le tissu intérieur par-dessus. Et je vais venir piquer sur la couture existante.
Voilà, j'ai fait ma deuxième piqûre sur celle qui était déjà existante. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, avant de retourner le tout, on va venir couper des carrés en bas des tissus de 2 cm par 2 cm. J'ai fait mes 4 petits carrés de 2 par 2. Je vais pouvoir maintenant retourner mon tissu. Je vais donner un petit coup de fer pour bien positionner mon tissu. Et je vais venir faire une petite surpiqûre à quelques millimètres du tissu, du bord du tissu, tout le long. J'ai fait ma surpiqûre pour maintenir mes deux tissus ensemble. Hop, je mets de côté et je vais venir faire l'autre partie. Mes deux parties sont faites, on va pouvoir les assembler ensemble. Donc, je les retourne, je vais venir déjà positionner mon curseur. Je vais couper un bout de fermeture pour qu'il y en ait une qui soit plus grande que l'autre pour pouvoir insérer le curseur plus facilement. Pour que ce soit plus facile, essayez de positionner avec des pinces vos deux tissus bien bord à bord. Voilà, pour qu'il n'y ait pas un décalage. Voilà. Hop, on met quelques pinces pour maintenir. Voilà, comme ça les tissus sont bien bord à bord. De ce fait, quand vous allez mettre votre curseur, on va se retrouver pile poil. Il n'y aura pas de décalage. Hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai bien inséré. C'est pareil des deux côtés. Je vais venir mettre mon curseur au milieu. Hop, voilà. J'ai remis mon curseur de l'autre côté. Comme ça, votre fermeture, elle reste bien fermée. Donc maintenant, on va venir mettre hop, nos tissus endroit du tissu intérieur contre endroit du tissu intérieur et endroit du tissu extérieur contre endroit du tissu extérieur. On maintient le tout. Voilà, donc on va venir coudre sur les côtés, en bas du tissu extérieur et au niveau du bas du tissu intérieur, vous allez laisser une ouverture d'environ 7 cm pour pouvoir retourner le porte-monnaie. Et on vient coudre à 1 cm. Voilà, j'ai cousu les côtés, le bas et j'ai laissé une ouverture en bas. Maintenant, on va venir fermer nos angles. Donc tout simplement, hop, couture contre couture, sillon contre sillon. Là, on ouvre les coutures pour le coup parce que le tissu est épais. Pareil, sillon contre sillon. Et on fait pareil pour le tissu intérieur.
j'ai fermé mes quatre angles. Je vais venir faire une couture à 1 cm du bord pour les 4. Voilà, j'ai fermé mes 4 angles à 1 cm du bord. Je vais maintenant pouvoir venir retourner mon porte-monnaie. Hop, chose que je n'ai pas faite avant de coudre. Hop, on vient couper un petit peu ce qui est en trop au niveau de la fermeture pour pas que ça crée justement comme là une épaisseur. Hop. Donc là mon petit porte-monnaie est terminé. Donc avant de fermer, on va venir positionner la petite attache aimantée. Hop, je viens prendre mon côté mâle et je vais venir le positionner sur mon porte-monnaie. Donc pour cela, on va venir mesurer la moitié du porte-monnaie. Alors on prend notre sillon extérieur, notre couture. Là j'ai 11 et je viens prendre 5,5. Je viens faire une petite marque au crayon qui s'efface et je vais venir positionner. Faites attention de pas vous mettre dans le sens de la couture, mais vraiment voilà, dans l'autre sens. Et vous venez faire des trous dans vos repères. Attention de ne pas percer le tissu intérieur, hein. On prend vraiment que le tissu extérieur. Et attention avec le découpe vite, des fois ça peut partir vite. Donc je viens enfiler mon attache. Hop. Et ma plaque. Peut-être même couper un peu de ma couture là parce qu'elle me gêne. J'ai trop d'épaisseur. Voilà. Mon attache est bien centrée, elle est positionnée. On va maintenant pouvoir venir coudre. Enfin, fermer notre couture. Hop. Soit vous faites une couture à la main au point invisible, soit une petite couture à la machine. À quelques millimètres du bord, ma petite couture est terminée. Je rentre le tout, je fais bien ressortir mes angles. Voilà. Voilà, mon porte-monnaie est terminé. Je vais le mettre de côté pour passer à la suite. Prendre notre tissu intérieur de 24 par 18 et on va venir positionner nos deux morceaux. Donc on va les positionner à 3 cm du bord. Et vous allez venir faire une piqûre de maintien en haut et en bas à 5 mm du bord. Voilà, j'ai fait mes petites piqûres de maintien. On va le mettre de côté et on va venir s'occuper du tissu extérieur de 24 par 18 et de notre petite attache. Donc là maintenant on va prendre l'attache de 10 par 4, les deux morceaux, et on va venir tracer un arrondi sur un côté. Donc je vais mettre d'une grosse bobine de fil. Voilà. Je viens plier en deux.
je viens découper mon arrondi. J'ai un bel arrondi qui est symétrique. Je viens faire pareil pour le tissu extérieur, pardon. Mes arrondis sont prêts. On va maintenant mettre endroit contre endroit. Et on va venir coudre à 1 cm tout le tour et vous laisser le bas ouvert pour pouvoir le retourner. Donc voilà, j'ai cousu ma petite pièce. Je vais maintenant venir dégarnir un petit peu la couture. Et on vient retourner la pièce. Et je vais venir repasser mon morceau de tissu. Je vais maintenant venir le positionner sur mon tissu extérieur de 24 par 18. Je viens le plier en deux et je viens faire une petite encoche. Ensuite, sur la gauche de mon tissu, donc de ce côté-là, on va venir mettre notre tissu. Donc, cette partie-là, je veux que ce soit l'endroit. Donc, je la mets contre mon endroit de mon tissu. De façon à ce que, lorsque je fermerai mon porte-monnaie, elle sera comme ça. Voilà. Hop, je la positionne correctement, bien au milieu. Je vérifie que je suis bien centrée. Et je viens faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord. J'ai fait ma petite piqûre de maintien sur la gauche de mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais maintenant venir positionner ma pression. Donc je viens la positionner à je viens faire un trou à 1 cm du bord. Voilà, et je viens mesurer aussi la moitié pour qu'on soit bien au milieu. À l'aide de mon poinçon, je viens faire un trou. Voilà, ma pression est positionnée. On va maintenant faire l'autre côté. Donc, on fait pareil. On plie en deux pour marquer le milieu. Et je vais mesurer 4 cm à partir de celle-ci. Je fais une marque. Je vérifie et je viens vérifier que je suis bien au milieu. Voilà. À l'aide de mon poinçon, pardon, je viens faire mon trou. Je vérifie qu'elle se ferme correctement. Maintenant, pouvoir venir assembler le tout. Mais avant, on va quand même venir positionner la fermeture aimantée, l'autre partie, sur l'autre partie. Donc, je vais venir placer mon attache aimantée. Donc, on va prendre le milieu. 9 cm. Et pareil pour la largeur, entre les deux parties qu'on a fait pour les cartes, on vient prendre le milieu. Ensuite, à l'aide de ma plaque, je viens la positionner dessus et je viens faire les empreintes de chaque côté.
Ensuite, avec le déco-vite, je viens découper légèrement et je viens mettre un petit bout de thermocollant derrière pour solidifier le tissu. Mon attache aimantée est positionnée. Tout est prêt. Donc maintenant qu'on a tout positionné, on va venir assembler nos deux parties. Donc, la partie de la petite attache sur la gauche, les pochettes, l'ouverture vers le haut, endroit contre endroit. Et je viens mettre des pinces tout autour. Et on vient de coudre à 1 cm tout autour et on laisse par contre une ouverture d'environ 7 cm pour pouvoir le retourner. Voilà, j'ai cousu tout autour à 1 cm en laissant mon ouverture. Je vais maintenant venir dégarnir un petit peu. Et je retourne mon travail. Voilà, j'ai repassé mon porte-monnaie. Je vais maintenant venir clipser. Voilà. Je vérifie avant de refermer. Donc maintenant, vous allez venir faire un point invisible à la main sur l'ouverture. Voilà, mon tuto est terminé. J'ai fini de coudre mon ouverture à la main. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.